J'espère que vous allez bien. Je suis Julie Carrel, je suis porte-parole pour Augustine Mignonne. Dans cette vidéo, on va parler d'un sujet qu'on a déjà abordé lors d'un direct. De quoi s'agit-il? L'argent dans les relations à distance. À quel moment je passe pour un mendiant? À quel moment je dois demander de l'argent? Bref, on vous donne notre point de vue. Alors, les relations à distance, on a déjà dit, sont un peu plus complexes que les relations de proximité. Parce que là, on peut voir, dans les relations de proximité, on peut voir facilement le visu de l'autre, on peut facilement le toucher. Mais avec les relations à distance, surtout quand on vous met en contact via l'agence matrimoniale, il faut bâtir la relation. Et l'argent fait partie d'un sujet qui fait bâtir la relation. L'argent, à quel moment je le demande? Alors, il y a d'abord des prérequis, des bases à mettre en place avant de dire voilà, je peux demander de l'argent sans que ça ne fasse problème. La première chose à faire, c'est de tester la relation de l'autre avec l'argent et bien sûr de connaître quelle est votre relation avec l'argent. Si vous êtes le genre de femme, par exemple, qui se dit voilà, si je suis avec quelqu'un, il se doit de m'accompagner financièrement dans mes projets, dans mes problèmes, vous ne pouvez pas vous mettre avec quelqu'un qui est radin, ça c'est clair. Et pareil pour un homme, si vous êtes un homme qui vous dit, voilà, écoutez, ma femme c'est mon aide, si j'ai parfois besoin d'argent, je peux lui demander de l'argent. Il faut d'abord savoir quelle est la relation de l'argent, enfin, que l'autre a avec l'argent. C'est seulement à ce moment-là que vous pouvez vous permettre de demander de façon explicite. Comment tester la relation de l'autre avec l'argent? C'est de faire par contre des demandes implicites. Bah écoute, j'ai tel souci, je ne sais pas comment le gérer, sans forcément dire que vous avez besoin d'argent. Vous verrez comment l'autre réagit. Bah écoute, je veux faire tel projet, voilà, il me manque ceci, je sais même pas comment faire, j'ai besoin de pouvoir avancer, j'ai besoin de trouver des capitaux et tout. Là, vous verrez comment la personne va vous conseiller, va vous aider, vous accompagner et tout. Alors, vous pouvez voir ça vraiment au bout d'un mois, 2 mois, 3 mois. Hein. Et là, vous saurez exactement si la personne est main dans la poche ou carrément si la personne est plutôt main large. Vous voyez? Ça, c'est vraiment tester la relation de l'autre avec l'argent. Ensuite, vraiment, quand vous êtes déjà en couple et que vous avez établi que vous êtes en couple, ce que vous devez faire, c'est d'en parler. De dire, écoute, voici ce que je touche, voilà ce que tu touches, voilà comment est-ce que je souhaite qu'on gère les finances. Parce que déjà, quand on est en couple, on partage tout. Il n'est pas question que l'argent de l'autre soit caché et ainsi de suite. Après, on peut ne pas tout vous dire, ça c'est clair. Ou alors vous pouvez pas tout dire, mais que ce soit de façon transparente. Bah écoute, voilà mon salaire, j'ai d'autres à côté, j'ai d'autres trucs que je gère, mais voilà ce que je touche globalement à la fin du mois. Et voilà comment je gère, voilà comment je gère, et je compte te donner X ou alors Y, ou alors je compte faire comme ci, comme ci. Le but, c'est de parler. L'argent ne doit pas être un sujet tabou dans votre relation. Vraiment pas sujet tabou. Donc je récapitule, on teste la relation de l'autre avec l'argent, et dès lors que c'est établi qu'on est en contact, dès qu'on est en couple, on parle de ce sujet et de comment gérer les finances dans notre relation. Et enfin, c'est le plus important, l'autre n'est pas venu pour régler vos problèmes. Vous avez 2 mains, vous avez 2 pieds, vous avez un cerveau, même si vous n'avez pas de main, même si vous n'avez pas de pied, vous avez un cerveau qui vous permet de réfléchir, qui vous permet de faire quelque chose de votre vie, alors faites-le. L'autre ne doit pas avoir l'impression qu'il ne compte que pour être un porte-monnaie. Alors que lorsque vous êtes inscrit à l'agence, c'est pour avoir la personne qui va partager vos nuits, vos belles nuits, vos tristes nuits et tout ce qui va avec. Bref, cette personne-là qui saura combler les manquements de votre cœur et non les manquements de votre poche. Parce qu'une fois qu'une personne a l'impression qu'elle ne compte que pour quelques billets d'euros, quelques billets de banque, la personne se casse très facilement. Donc faites très attention. La relation avec l'argent, on en parle et je viens en appui, alors il vient en appui à mes projets, à ma vie financière et voilà. Donc j'espère que ça va vous aider pour toutes ces personnes qui ont été mises en contact et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos sur notre page Augustine Mignonne.